Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais revenir sur le trade Dow Jones, d'accord? Donc on va parler du trade que j'ai envoyé hier et qui a fait donc TP1, TP2. Donc j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai tradé le Dow et surtout pourquoi je l'ai acheté, hein. Donc le Dow Jones qui est un produit très volatile, effectivement on a fait TP1 assez rapidement. Donc voilà, c'est un actif que j'aime bien, que je ne trade pas souvent, c'est vrai que je vois pas beaucoup de signaux. Mais voilà, quand on fait des TP en général ça paye plutôt bien. Donc on va voir ensemble l'analyse du Dow Jones à travers cette vidéo. Donc on va comme d'habitude matérialiser nos différents niveaux pour pouvoir donc agir en conséquence derrière sur le trade. Donc on commence tout de suite avec les principales zones de support que je vais tracer. Donc en l'occurrence il y en a une seule qui m'intéresse, ça va être celle-ci tout simplement. Donc je vous la trace comme ceci. Voilà, donc c'est celle-ci que je vais chercher à travailler à l'achat et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je ne vais pas en tracer d'autres pour cette vidéo tout simplement parce que ça va nous servir à rien, puis on va éviter de charger le graphique, sachant que je voudrais ajouter d'autres éléments qui vont m'aider à faire donc mon analyse. Je vais prendre mon Fibonacci, vous savez que j'aime bien travailler avec Fibonacci, donc je vais retracer la dernière baisse pour pouvoir voir un petit peu où sont mes niveaux et derrière comment je vais pouvoir agir à travers ces niveaux là. Hop, donc on les trace comme ceci, voilà. Et là vous allez pouvoir voir déjà que j'ai les 38.2 qui vont m'intéresser. Alors c'est pas tout, je vais pas regarder que ça, maintenant on va réduire un petit peu les unités de temps pour voir un petit peu plus clair et surtout voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur des unités de temps un peu plus courtes. Donc si on résume, on a déjà notre zone de support effectivement juste ici, ok, donc avec les points de contact que je peux à nouveau vous matérialiser comme ceci, donc là on en a quelques-uns à ce niveau là, celui-là bon on peut le compter, si on agrandit un petit peu la zone, vous en avez également un là, vous en avez également un ici, et on a donc le dernier à ce niveau là, ok. Donc zone qui est plutôt correcte, vous voyez que le marché a très bien travaillé dessus. Et maintenant on va zoomer un petit peu et voir qu'est-ce qui se passe. Alors là j'ai carrément réduit l'unité de temps puisque effectivement j'étais rentré sur du 5 minutes. Alors, on est toujours sur le 38.2, donc ça il n'y a rien à dire, ok. Et ce qui va m'intéresser c'est ce double bottom qui est juste ici. Ok, un double bottom, qu'est-ce que c'est? C'est une figure chartiste. Donc là vous pouvez voir effectivement qu'on a très bien nos deux bottoms que je peux matérialiser comme ceci. Donc le premier à ce niveau là et le deuxième à ce niveau là. Hop, je le place un peu mieux. Voilà, super. Et notre ligne de coup qui se situe à ce niveau là. Ok, voilà. Tac. Donc à partir de là j'ai pas mal d'éléments, ok. Donc un double bottom, comment ça se trade? Qu'est-ce que c'est? Un double bottom c'est une figure chartiste dont le but est d'avoir un retournement de flux, ok. Donc là vous pouvez voir qu'on a effectivement un flux qui est très baissier et derrière le but de ce double bottom c'est de repartir à la hausse progressivement. Je vais maintenant mettre un Fibonacci sur toute cette baisse et vous allez comprendre pourquoi je mets ce Fibo à ce niveau là, ok, pour déjà avoir un petit peu un visu effectivement des niveaux qui vont m'intéresser. Alors on a effectivement donc notre double bottom à ce niveau là, donc moi je suis rentré, effectivement j'ai attendu la cassure, donc là on a eu la cassure à ce niveau là, le pullback, et moi je suis rentré au pullback, ok. Donc j'ai attendu le pullback, vous savez que quand vous avez une figure chartiste, que ce soit un double top, double bottom, épaule tête épaule, canal haussier, canal baissier, enfin tout ce que vous voulez, il faut toujours attendre un pullback pour pouvoir rentrer sur le trade afin de ne pas avoir de fausses confirmations, parce que là on aurait très bien pu casser, on achète la cassure directement, hop, ça a cassé faussement et derrière on se retrouve à prendre des stop loss un peu bêtement, donc on attend bien le pullback et on rentre donc sur le pullback à ce niveau là, ok. Donc ça c'est pour mon double bottom, donc je suis rentré au pullback, vous allez voir qu'effectivement il a très bien marché. Maintenant je vais utiliser ce qu'on appelle une extension de Fibonacci. Alors ça c'est une technique que je vais vous partager dans cette vidéo, que j'aime bien travailler pour prendre un TP1 très rapide, ok. Je vais vous expliquer donc comment on place notre extension de Fibonacci. Donc l'extension c'est tout simplement l'inverse du retracement, il va nous donner donc tout simplement des niveaux d'extension pour pouvoir donc prendre derrière nos différents TP. Donc moi j'aime bien travailler aussi avec les extensions, vous allez voir que je travaille beaucoup avec le 161.8 puisque c'est celui-ci en général qui est touché assez rapidement, et vous allez voir qu'en général le cours s'arrête à chaque fois sur ce niveau là pour corriger, donc après soit il corrige et il repart, ou alors il repart carrément à la baisse. Mais vous allez voir que c'est ce qui va donc m'intéresser pour donc ce double bottom. Alors l'extension de Fibonacci, comment je la trace? Donc là vous pouvez voir que je suis parti du plus haut à ce niveau là, donc au niveau de la ligne de coup, et je descends jusqu'en bas. Donc en fait tout simplement le but de l'extension va être de travailler sur la deuxième jambe du double bottom, ok. Donc là effectivement j'ai mes 100% jusqu'au 0% et on a donc nos 161.8, excusez-moi.
Alors, à partir de là, effectivement, donc là ça commence à être un peu le chantier, je suis d'accord avec vous. On va essayer comment je pourrais faire, voilà, comme ça on a tous nos niveaux. Là on est bien. Alors, TP1 je l'ai placé, donc nous on a acheté à 32 650, d'accord, donc on a acheté au niveau de la ligne de coup, comme je l'ai dit au pullback, et on allait chercher donc en TP1 les 32 750. Alors les 32 750, qu'est-ce que c'est? Ça correspond donc au 161.8 qu'on a juste ici, ok. Alors ça c'est une technique que je peux vous donner à chaque fois quand vous allez trader une figure chartiste. Donc une fois que vous aurez le pullback et que vous êtes prêt à rentrer, mettez une extension de Fibonacci. Donc les extensions vous pouvez les retrouver sur vos plateformes, hein, elles sont disponibles donc que ce soit sur MT4, sur TradingView ou sur Pro Realtime si vous utilisez comme moi ce logiciel. Vous avez de disponibles tout partout, ok. Donc ça en général c'est pas bien compliqué de les trouver. Donc voilà, donc à chaque fois quand vous utilisez une extension de Fibonacci sur une figure chartiste, le but va être de retracer la deuxième jambe, ok. Ça aurait été une épaule tête épaule, vous aurez mis l'extension sur la deuxième épaule, ok, etc., etc. Et le but va être d'aller chercher 161.8 en premier TP, puisque c'est ce niveau qui est très important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez qu'on est nul touché, et comme par hasard on est nul cassé et faire un pullback dessus pour ensuite repartir à la hausse, ok. Donc vous voyez que c'est un niveau qui est très travaillé par le marché et forcément niveau regardé par les investisseurs, puisque vous voyez très bien que derrière ce niveau là a réagi pour ensuite repartir à la hausse, ok. Donc TP1 161.8 d'extension de ce double bottom. Pour le TP2, alors je me permets d'enlever ça parce que ça commence à faire un petit peu beaucoup, sinon voilà. Pour le TP2, alors j'ai pas mis à 38,2 puisque ça faisait quand même trop espacé. Je vous rappelle qu'il faut qu'on respecte tout de même un risque de rendement sur le trade, hein, sinon ça va être dur. Donc là je vous parle à long terme de faire des bénéfices, hein. Donc j'ai pas pu mettre le TP2 au 38.2 même si ça aurait été très cohérent. Donc je suis directement chercher un peu plus gourmand les 50% donc de retracement de toute cette baisse que nous avons donc en 5 minutes. Et là c'est pareil, vous voyez que ça a très bien fonctionné puisque derrière le cours il est venu clairement sur cette zone de 50% pour ensuite retomber. Ok, donc là vous voyez que clairement on a quand même des niveaux qui sont très bien travaillés par le marché, et surtout ce que je vous dis c'est pas n'importe quoi, puisque vous voyez très bien que le cours est venu toucher une fois, deux fois, puis au final il n'a jamais réussi à passer ses 50% de Fibo et il est reparti à la baisse. Voilà donc pour les différents TP. Au niveau du SL, alors le SL je l'ai mis à 32 550, donc tout simplement je l'ai mis sous le double bottom, hein, d'accord. Le but est de mettre toujours votre stop loss sous la figure ou au-dessus de la figure en fonction du sens, de façon à ce que si jamais vous avez des excès, si par exemple la ligne de coup est faussement cassée pour ensuite être réintégrée, c'est dommage de se faire stopper. Donc voilà, vaut mieux mettre effectivement votre stop loss sous les deux bottoms, comme ça au moins vous n'avez pas de soucis, et si jamais votre stop loss est touché, au moins vous savez que le plan est clairement invalidé. Voilà pour voilà tout simplement pour le trade et le TP3. Donc le TP3 je l'ai mis effectivement, donc là il faut que je mette une tête un peu plus longue puisque effectivement je cherchais un peu le plus long terme. Donc il me semble que j'avais mis à 32 400, donc 32 400 c'est tout simplement les plus hauts que nous avons fait, donc le 30 mai à ce niveau là, donc à savoir ces plus hauts que nous avons juste ici, que je peux vous tracer également. Voilà, tout simplement on va chercher déjà ces plus hauts que nous avons donc à ce niveau là pour ensuite espérer pourquoi pas une cassure et reprendre donc un achat sur le moyen long terme. Voilà pour l'analyse, je pense enfin à peu près le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. J'espère avoir été très complet pour vous tous, et puis voilà ma façon de trader les figures chartistes. J'espère vous avoir appris quelque chose avec les extensions, et on se retrouve donc sur le Telegram. Très bonne journée à tous et à toutes, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.